La catégorie des guides. Alors, vous savez, à la radio, on reçoit énormément de livres tous les jours et on en a plein les étagères et au bout d'un moment, il faut faire du tri. C'est toujours un moment difficile. Je crois que tout le monde, tous les gens qui aiment les livres savent qu'à un moment donné, il y en a tellement qu'on ne sait plus très bien comment s'en sortir. Et les guides, on les garde toujours à la radio parce qu'on a toujours besoin, quand on travaille dans ce domaine du handicap, d'avoir sous la main des guides pour répondre aux innombrables questions qui peuvent se poser. Pour remettre ce prix dans la catégorie des guides, j'appelle Jean-Arthur Kreff, le directeur des publics à la BPI, et Joachim Romero, président de l'école des chiens guides d'aveugles de Paris. Venez nous rejoindre. Cinq nominés dans cette catégorie. Des guides, Les raisons d'espérer, de Michel Lenoy, du docteur Michel Lenoy, c'est publié aux éditions Grancher. Autisme, ce sont les familles qui en parlent le mieux. C'est écrit par une association, l'association Un pas vers la vie, c'est publié chez Librio. Le syndrome d'Angelman, parcours de vie des adultes, Anne Château et Odile Picret, c'est publié chez L'Harmattan. Les recettes sans sel de Marie, c'est écrit par Marie Chauvel, c'est publié chez Orep Éditions. Et puis, Réussir son orientation et sa vie professionnelle quand on est 10, c'est publié par une fédération, cette fois la Fédération française des 10, sous la direction d'Olivier Burgère, c'est publié chez Belin. Alors, messieurs, prenez un micro, je vous donne l'enveloppe. Venez par ici, dans la lumière. Voilà. Il y en a un des deux qui ouvre l'enveloppe et un qui nous lit le nom du lauréat dans cette catégorie des guides. Alors, le lauréat du prix du meilleur guide 2016 est attribué donc à réussir son orientation et sa vie professionnelle quand on est 10. Un guide pratique écrit sur la base des témoignages des familles sur le terrain. Un guide qui veut décloisonner les filières et permettre aux familles, aux parents, mais aussi aux jeunes de trouver leur voie professionnelle et de réussir leur entrée dans l'emploi. Venez dans la lumière, messieurs, ne soyez pas timides comme ça. Venez par ici. Olivier Burgère, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot ? Bien, écoutez, merci à tous. Tout d'abord, j'ai entendu tout à l'heure que le prix a été inventé en 2005. Et 2005, c'est une date qui résonne pour nous, parce que le handicap cognitif, les 10, c'est le dernier né de la loi du 11 février 2005. Avant le 11 février 2005, quand vous étiez dysphasique, dyslexique pour l'écrit, dysphasique pour la parole ou dyspraxique pour les gestes, vous n'étiez pas reconnu comme personne handicapée. Donc on a eu une souffrance terrible des familles. Et à partir du 11 février 2005, ça a été reconnu. Donc évidemment, je voudrais remercier la Fédération française des 10, dont je suis un des vice-présidents sur la partie insertion professionnelle, l'ONICEP qui nous a beaucoup guidés pour l'orientation professionnelle, et puis les éditions Belin qui sont représentées ce soir. Je me souviens du premier rendez-vous, on est allé les voir, et assez rapidement, ils nous avaient dit oui, ce qui était pas évident pour nous. C'est un collectif d'auteurs. Vous avez dit aussi qu'il y a des auteurs handicapés. Et il y a des auteurs handicapés cognitifs qui ont participé à cette rédaction. Donc pour les dyslexiques, on écrivait dans des polices plus larges. Ils nous demandaient d'aller droit au but, mais on a quand même écrit 224 pages. Et ce guide, il est fait pour les familles, basé sur 20 ans de retour des familles qui nous disaient comment, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Vous avez beaucoup de guides juridiques, vous avez beaucoup de guides écrits parfois comme des coups de gueule par des familles. Mais quel est le guide qui guide les familles à l'école, de l'école à l'emploi, pour essayer de faire intégrer, j'ai entendu Monsieur le Président Axel Kahn aussi parler de retrouver la liberté. Vous retrouvez votre liberté aussi quand vous avez une insertion professionnelle et quand vous réussissez votre vie professionnelle. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, un collectif d'auteurs d'une vingtaine de personnes, et je le dédie évidemment à mon fils Thomas qui a 21 ans et qui est en période d'essai actuellement en emploi, et à l'ensemble de tous les 10 de France. On parle de 6 à 8% de la population.
Et puis un dernier petit mot pour les gens de l'autisme, puisqu'il y avait des guides aussi sur l'autisme. Je me souviens d'une phrase d'une des présidentes des associations sur l'autisme qui disait « Les jeunes, on voit où ils sont et leurs problèmes. Les adultes, on commence un peu à les perdre. Et le troisième âge, c'est évaporer. » Et ça m'a poursuivi toute ma vie associative en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait pour les adultes ? On parle beaucoup des enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les adultes, y compris jusqu'à l'âge de la retraite ?» Et voilà, et ce guide, il couvre de l'école à la fin de l'emploi et pour la réussite de l'emploi. Voilà, merci donc à tous et pour toutes les familles des 10, merci.